Impulsé par le chef de l'État, le programme de développement local de 145 territoires tend vers le lancement de travaux. Ces projets visent principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie de la population congolaise. Pour Thomas Boyengue, administrateur adjoint du territoire de Bolomba, ces projets est impatiemment attendu dans cette partie du pays. Nous félicitons le gouvernement pour avoir initié ces méga-projets qui va permettre l'épanouissement de chaque territoire qui regorge la République démocratique du Congo. Et de toute façon là, nous soutenons ces projets-là parce que vous savez vous-même, vous étiez à Bolomba. Un jour, j'étais avec vous devant le bâtiment administratif. On a pénétré le bâtiment administratif dans un état de délabrement très avancé. Et on a quitté ces bâtiments aujourd'hui au moins 8 mois qu'on ne travaille même pas. Nous travaillons dans des conditions très très difficiles et nous souhaitons que ces projets arrivent rapidement pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi nous soutenons le projet et nous attendons ce projet impatiemment. On croit à l'administrateur adjoint de ces plus grands territoires de la province de l'Équateur. Ces projets est un pas vers un territoire moderne car cette population est mal desservie par les infrastructures et services sociaux de base. Par rapport aux difficultés qui rencontre notre population ici, vous savez, partant de ce projet-là, ça va permettre d'éradiquer la pauvreté de la population de notre contrée. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a même pas de route pour permettre l'évacuation de nos produits agricoles. Si aujourd'hui, avec le projet de relance agricole, avec le projet de désenclavement des routes de dessert agricole, ça va permettre en sorte que l'évacuation de nos produits agricoles, ça quitte le milieu rural vers le milieu urbain sans problème. Alors voilà pourquoi il y a un impact positif lorsque ce projet sera réalisé dans nos contrées respectives. Signalons que le gouvernement a procédé à la signature de protocoles d'accord avec 3 agences d'exécution dont le Bureau central de coordination, BCECO, les programmes des Nations Unies pour le développement, PNUD, et la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, le 10 mars dernier à Kinshasa. Le mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement a dans une pétition déposée à la présidence, à la primature ainsi qu'au ministère des hydrocarbures et de l'environnement demandé au gouvernement de la République d'annuler les licences d'exploration pétrolière octroyées à certaines entreprises dans le parc national de Virunga. Nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse investir pour qu'on annule ces permis d'exploration. Parce qu'avant même de parler de l'exploration aussi cause beaucoup de dommages. La campagne est en train de dénoncer la tentative de déclassement d'une partie du parc Virunga, qui représente environ 21% de sa superficie. C'est énorme. Où il y auront les gorilles de montagne, où il y auront toutes les espèces endémiques protégées qui représentent beaucoup et qui peuvent rapporter aussi beaucoup, peut-être du côté touristique, même si on n'a pas encore développé ça. Cette pétition rentre également dans le cadre de la campagne Fossil Free Virunga initiée par l'organisation 350africa.org. La lecture des recommandations de cette note aux autorités a eu lieu le samedi 12 mars à Kinshasa. Nous sommes pour l'équilibre. Protection de l'environnement, oui. Exploitation du pétrole aussi, oui. Parce que nous en avons besoin pour nous développer. Mais nous devons équilibrer les choses. Nous devons prendre des décisions qui ne compromettent pas l'environnement. Les conséquences sur l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire, la santé et le fonctionnement des économies et la biodiversité sont déjà très graves. Pour ces jeunes, les projets d'exploitation dans une aire protégée met à mal les efforts du pays à protéger ce patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ainsi que les sites Ramsar. Il y a tellement d'impacts qui pourront en découler. Alors, nous devons tous dire non à l'exploitation du pétrole dans le parc du Virunga. Nous devons protéger ce parc parce qu'il regorge une énorme biodiversité. On nous a promis une bonne suite, on ne sait pas, on espère avoir cette bonne suite.
Les représentants des différentes organisations de jeunes, de la société civile, environnementale et experts ont interpellé les autorités du pays au respect des lois en matière de protection de l'environnement. Ils promettent de peser de tout leur poids pour faire annuler ces licences d'exploitation du pétrole dans les Virunga. Cette motivation est partie sur le fait que certaines de ces espèces vivant dans ces aires protégées incarnent les symboles culturels de la RDC. Considérant les rôles clés que les aires protégées jouent dans la protection de l'équilibre des écosystèmes, les représentants des organisations de jeunes, de la société civile, environnementale et experts appuient l'exploitation du pétrole dans les pays. Ils sont pour une exploitation du pétrole en dehors des zones à protéger avec strict respect de l'environnement. L'écosystème fragile de ces parcs a été confronté à des menaces répétées pour l'exploration pétrolière autorisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Après d'intenses mobilisations de militants de première ligne, Total et Soko ont annoncé qu'ils arrêteraient toutes leurs opérations à l'intérieur des frontières du parc. Cependant, le danger demeure en raison des modifications apportées à la loi pétrolière congolaise de 2015 qui autorise le président à accorder l'exploration pétrolière dans les parcs nationaux selon le ministre des hydrocarbures. Les environnementalistes congolais sont convaincus que l'écotourisme reste l'unique voie pour générer des revenus dans les parcs, en lieu et place de céder à l'exploitation pétrolière et de laisser s'enfuir ou périr des animaux qui ne se retrouvent qu'en RDC. Cette troisième partie du rapport du GIEC montre à combien est-ce que l'humanité en général et aussi la République démocratique du Congo en particulier est en train de tarder à s'engager à toute question liée à l'environnement, notamment dans l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Alors on observe ici dans la ville de Kinshasa la multiplication des stations de service, la multiplication de ce qu'on appelle généralement le pompe essence. Et moi, quand j'observe tout cela, ça m'étique. Je me dis, notre gouvernement, où est-ce qu'ils vont avec toutes ces stations de service? Donc du coup, on n'en tirera jamais des bénéfices parce que ce sont des entreprises privées. Ce ne sont pas des entreprises du secteur public, ce sont des entreprises du secteur privé qui, et aussi à leur tour, ne versent pas grand-chose dans tout ce qui est taxes. Signalons que, le 5 décembre 2007, l'association Dominion Petroleum Congo, Soko Exploration Production Congo et la Congolaise des hydrocarbures sur le bloc 5 du Greben Albertine ont obtenu du gouvernement congolais l'ordonnance numéro 10/044 du 18 juin portant l'approbation du contrat de partage. Cette ordonnance autorise l'exploitation et l'exploration du pétrole dans les blocs 5 et 6 du rift albertain, touchant la majeure partie du parc national de Virunga et toutes les limites du lac Édouard. En tant que combattants et militants de la protection de l'environnement, certains acteurs craignent les impacts qui pourront découler de cette exploitation. Plus de 17 enfants orphelins de l'orphelinat Mission des Maris, Mères des Pauvres de Kimbantseke ont été formés sur les 17 objectifs du développement durable. La remise des certificats a eu lieu samedi 12 mars 2022 au Centre des handicapés à Kinshasa. Organisée par l'ONG Action pour le développement intégral et durable en République démocratique du Congo, ADID RDC, cette formation a servi de cadre de préparation pour ces enfants à être indépendants et autonomes à la longue avant de les associer au club des 17 objectifs du développement durable pour leur implication effective au processus du développement durable. Il y a plusieurs objectifs atteints dans la formation de ces enfants, dans la mesure où d'abord ce sont des enfants qui sont considérés comme des exclus parce qu'ils vivent dans les orphelinats. Et parmi les objectifs de développement durable, il y a entre autres l'objectif numéro 10 qui parle des inégalités réduites. Ça signifie qu'en incluant ces enfants dans ces processus, nous faisons preuve de la maîtrise de ces objectifs et du bon sens de leur application. Certaines d'entre les filles de cet orphelinat continuent de rêver à une vie autre que celle de ces centres d'encadrement. Pour avoir l'égalité entre les sexes dans notre pays.
nous demandons au gouvernement et à la communauté internationale d'enlever toute discrimination à l'égard de la femme. Que la femme puisse gérer comme l'homme le fait. Que l'homme accepte les droits de la femme. La femme aussi a les droits aux études. ADID RDC a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté, mais également les différentes autorités pour qu'elles fassent un tour à cet orphelinat afin de palper du doigt les réalités de ces enfants. Et nous constatons qu'il n'y a vraiment pas d'attention, du moins au niveau des acteurs gouvernementaux. C'est comme si ils ne sont pas... Apparemment, ce n'est pas une préoccupation. Ils ont signé, bien sûr, mais dans la pratique, nous ne voyons pas. Je pense que vous pouvez suivre la télévision du matin au soir. Pour tout un mois, vous ne verrez jamais les gens préoccupés de la formation sur les 17 objectifs. Pourtant, c'est universel. Fondée par Mme Julie Pembe Motika, ADID RDC est une organisation non gouvernementale qui milite pour atteindre 17 objectifs du développement durable d'ici à 2030. Les infrastructures sanitaires des provinces sous état de siège sont dans un état défectueux. C'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, au cours de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le 4 mars 2022 par visioconférence. Détruites par les groupes armés, ces infrastructures nécessitent une réhabilitation et une reconstruction, avait dit le Dr Jean-Jacques Mbungani au cours de cette réunion. Les états des besoins élaborés par les directions provinciales de santé de l'Ituri et du Nord Kivu visent 111 centres de santé et un hôpital général de référence. Interrogé à ce sujet, le maire de la ville de Beni a indiqué que Beni, étant une zone endémique, a besoin de plus d'infrastructures sanitaires, mais n'a rien malheureusement. Le ministre a raison, à Beni, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Et nous avons besoin de ça. Si on peut intervenir dans ce sens-là, je ne peux qu'encourager son Excellence, Monsieur le Ministre. Beni, c'est une zone endémique, vous savez ça. Nous venons de faire, c'est pas moi, 100 jours d'Ebola ici. Heureusement, Dieu a fait grâce, c'est fini. Mais ça peut surgir encore, madame. Pour sa part, le maire de la ville de Butembo dit que ce projet est le bienvenu. Je ne peux qu'encourager. Moi, je suis sur le terrain ici. Les informations que le ministre vous a données, il les a eues de nous, ici qui sommes ici. Nous ne pouvons qu'encourager tous ces projets-là. Dire est une chose, faire en est une autre. Il ne reste plus qu'à voir ce projet se matérialiser pour le bien-être des populations de ces contrées en proie de guerre. De ce fait, il est souhaitable que la sécurité soit renforcée dans cette partie du pays, car construire pour détruire ne sert à rien d'autre qu'au gaspillage. La foire des femmes des médias a vécu. Kinshasa, du 9 au 11 mars 2022, ces femmes ont réfléchi sur leur autonomisation ainsi que leur promotion dans les différents médias pour lesquels elles travaillent à travers le pays. Organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite ACOFEP et l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, sous le partenariat d'Internews, avec l'appui de l'USAID et les coopérations suédoises et suisses à travers le programme Media Sector Development Activity MSDA, la 3e foire des femmes des médias avait comme thème promotion de l'égalité de sexe, de l'autonomisation des femmes et du développement durable. Un engagement pour la femme des médias. Nous avons un sentiment de satisfaction. Pendant longtemps, nous avons crié sur la prise de conscience des femmes. Nous avons réalisé que les femmes ont réellement pris conscience de leur cause, de leur situation. Nous menons un combat, nous menons un plaidoyer, mais nous ne voulons pas mener seuls. Il faut que les femmes soient derrière nous. Il faut que les femmes nous accompagnent dans ce que nous faisons. Et nous avons vu ça pendant 3 jours. Les femmes étaient là. Aujourd'hui, nous avons clôturé. Mais la particularité, c'était quoi? C'était de parler de l'autonomisation de la femme des médias. Parce qu'on a toujours parlé de l'autonomisation de manière globale. Parce que le souci, c'est quoi? C'est d'arriver à obtenir des postes de responsabilité. Dans les médias privés, il y a moins de femmes qui sont de responsables
responsables des desks, des responsables des rubriques. Donc nous, au niveau de la COFEP, on se bat pour que des femmes obtiennent, méritent, des femmes compétentes, méritent de grade, méritent de fonction, de directeur, de sous-directeur. Nous demandons aux femmes d'adhérer dans de différentes associations des femmes de médias. Parce qu'à travers les associations, c'est là que vous aurez la formation. J'ai beaucoup aimé, en tout cas à la femme, de donner ce qu'elle a de meilleur en elle pour prétendre à une société égalitaire. C'est quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu es apprécié. Qu'on t'apprécie ou pas, mais au moins tu es consciente que je fais ce que je dois faire, je donne le meilleur et voilà. Pour Internews, organiser cette 3e édition a été une fierté après la réussite des 2 précédentes. Selon cette organisation qui appuie les médias, les femmes ont compris leur rôle vu les places qu'elles occupent progressivement dans les maisons de presse, surtout en rapport avec l'égalité des sexes. Nous avons pensé organiser cette 3e édition pour que cette femme-là prenne conscience de son rôle à travers le média qu'elle représente, afin de contribuer à cette lutte que mène aujourd'hui la femme par rapport à son autonomisation et à sa contribution au développement durable. Nous avons eu assez de retombées, notamment déjà de mettre en avant-plan le travail de la femme des médias. Et ça a été fait avec les 2 éditions précédentes. Non, effectivement, Internews, à travers son programme MSDA, ne cible pas que la capitale. Nous travaillons sur 21 provinces sur les 26 provinces. Nous travaillons avec les associations de femmes et donc ACOFEP et UCOFEM ici, mais nous avons également AFEM au Sud Kivu avec qui nous travaillons. Nous travaillons également avec les antennes provinciales de l'UCOFEM dans les provinces et nous appuyons aussi d'autres structures qui accompagnent les femmes. Internews appuie également l'organisation de la foire des femmes des médias du Sud Kivu à Bukavu et ça se passe aujourd'hui même. Mais également nous avons organisé aussi cette foire à Lubumbashi et ça s'est passé le 9 mars dernier. Après plusieurs panels et discussions autour du thème principal, les participantes à ces assises ont formulé des recommandations. Il a été demandé aux femmes des médias de se mettre ensemble pour évaluer la situation de la femme et celle des médias en particulier. Deuxièmement, que les femmes des médias créent une banque pour les femmes qui pourrait les servir à appuyer les femmes en général et celles des médias. La création d'une banque agricole est aussi envisagée. Il a été demandé à toutes les femmes et celles des médias en particulier de bien connaître, de se former et de s'informer pour connaître à fond les lois qui sont favorables aux femmes afin de mieux vulgariser les questions qui ont trait à l'égalité des sexes et surtout à l'autonomisation de la femme. Plusieurs médias, dont Environews RDC, ont exposé le travail abattu au quotidien par leur maison de presse durant cette foire, dont la clôture a été un vrai motif de satisfaction. Permettez-moi de vous réitérer au nom de l'UCOFEM et de l'ACOFEP toute notre gratitude pour l'intérêt que vous avez porté à cette 3e édition de la foire des femmes des médias. Que vive l'UCOFEM, que vive l'ACOFEP, que vive Internews, que vive la foire des femmes des médias. Pour lier l'utile à l'agréable, des pas de danse ont été au rendez-vous pour clôturer cette 3e édition de la foire des femmes des médias.